Bonjour à tous, je suis très heureux de représenter ICAD aujourd'hui sur le stand de la filière bois au CIMI pour vous présenter le projet Michigan Garden, Université de Chicago. Ma présentation s'articulera sur 4 points, une présentation des partenaires, nos ambitions environnementales sur ce projet, la présentation du projet en lui-même, et puis quelques focus techniques. Donc les partenaires. Sur ce projet-là, je ne vais pas vous citer tous nos partenaires, mais je souhaite simplement indiquer l'Université de Chicago, bien évidemment, et son conseil JLL, la française et CDC Investissement qui nous ont pris les logements, et puis nos architectes, Studio Gang et Parc Architectes. Pour le reste de l'équipe, je vous laisse découvrir. Et nos entreprises quand même, Spi Batignolles et Mineral Expertise bien sûr. Beaucoup d'ambitions environnementales sur ce projet, beaucoup de labels, des ambitions très bas carbone, dans un contexte compliqué, on va le voir. Donc avec une labellisation BPCA et plus c'est moins, ce projet était sous réglementation RT 2012. Et puis un label Biodiversity, NF Habitat, HQE Bâtiment Durable, du WELL et ensuite du Green Building, étant donné qu'on est sur une labellisation anglo-saxonne. La présentation du projet. Donc on est à Paris, on est dans le quartier Masséna, on est dans le 13e arrondissement sur une dalle, et donc on est au-dessus en fait d'une gare du RERC, dans la ZAC Paris-Rive-Gauche, sur le lot intitulé M9A. Donc comme vous le voyez, on est en fait au croisement de deux axes. Donc d'un côté un axe plutôt culturel, avec la bibliothèque François Mitterrand, la station F, et puis un axe qui est un corridor écologique, on va dire, vers la Seine, avec les jardins de l'avenue des Grands-Moulins. La programmation de ce projet. Donc ce projet a un socle actif de 1000 m² de locaux de commerce et d'activité. On a la sortie de la gare, qui est juste dans l'angle du projet. Et on a 2 blocs, un bloc d'habitation de 6000 m² et donc l'Université de Chicago, à peu près 3000 m². Le parti pris architectural de ce projet. Déjà le site, comme je vous disais, il y a un volet paysager important avec ce corridor écologique qui a été recréé et le parallèle qui a été fait par l'agence Gang avec donc le campus historique de l'Université de Chicago et ses jardins. Sur le volet résidentiel, l'agence Parc en fait s'est inspirée de la culture de Chicago en termes de construction en terre cuite et également de la verticalité des bâtiments. Enfin, pour ce qui est de Studio Gang, l'idée était de reprendre en fait la pierre haussmannienne et de travailler ce sujet dans une logique en fait d'architecture gothique et de pierre de Paris. Donc le socle actif, 1000 m², donc avec un angle occupé par la sortie du RERC, et puis les 3 autres qui sont dédiés à du commerce. Quelques images du cœur végétal de cette opération. Donc on a une petite cour intérieure qui est bien végétalisée, qui est bien contrainte aussi par des cheminées de la SNCF. Je vais y revenir. D'autres images du cœur végétal du projet. L'idée étant bien évidemment de continuer le corridor qui vient depuis la Seine. Également des toitures végétalisées sur ce projet. Pour les façades, donc comme je vous le disais, des habillages de pierre, de terre cuite, donc qui font écho à l'architecture de Chicago et à la ville de Paris. Et puis donc l'idée de Studio Gang de travailler donc la pierre de Paris et plus l'inspiration de verticalité inspirée de l'architecture de Chicago pour Parc, sur la partie logement. Donc on a une façade du coup très verticale qui est animée par des persiennes bois. Donc l'idée c'était de maximiser en fait le bois en façade tout en étant conforme à la réglementation. On a des menuiseries bois, on a donc des volets roulants bois et puis on retrouve des verticales qui sont en terre cuite qui viennent faire les interstices en fait entre les menuiseries. Et des balcons bien évidemment filants qui filtrent la lumière. Pour ce qui est de l'Université de Chicago, donc cette université se veut être bien évidemment à Paris un lieu de rencontre et de rayonnement culturel. Et la particularité liée à la dalle, on va le voir, c'est qu'ils ont fait ce qu'ils appellent un campus vertical. Alors cette notion de campus vertical, développée par Studio Gang, avec comme contrainte force qu'on est posé au-dessus du RER, et on va le voir après au plan structurel, on est posé en fait sur une table qui porte l'ensemble du bâtiment. Donc ils ont organisé finalement cette verticalité autour d'une circulation centrale, on va y revenir, qui a plusieurs fonctions, bien évidemment des fonctions de distribution, et au-delà des fonctions thermiques, je vais vous en parler,
Et puis on a ce qu'ils appellent la Great Room, que vous avez en image ici, qui sera le point de vue sur la ville de Paris. Une coupe donc sur les deux bâtiments, avec un focus donc sur cette interstice entre la partie verticale qui se finit par la Great Room et puis la partie arrière. Et donc on va faire un petit zoom sur le fonctionnement de cette circulation verticale. Donc là on a vraiment une mise en lumière, une mise en scène de cet escalier monumental. Et puis on a aussi une fonction en fait de circulation thermique de l'air entre ces différents niveaux, pour les interconnecter entre eux, pour apporter aussi de la lumière, avec un mode de fonctionnement bien sûr en été où on se protège de la chaleur et où on évacue la chaleur, et puis un mode de fonctionnement en hiver où on profite en fait de la circulation de l'air chaud. Pour terminer, un focus technique et sur les innovations. Donc c'est un projet qui embarque beaucoup d'innovations. Je vais simplement faire deux focus. Un premier focus sur le plan structurel et un second focus sur les stone sticks, qui sont vraiment l'élément architectural majeur du projet. Donc, comme je vous le disais, comment est faite cette structure? On est sur une dalle, avec une gare en dessous, donc un coupe-feu 3 heures. On ne peut pas s'appuyer où on veut, donc on a dû faire en fait une structure primaire en métal. C'est un petit peu un ouvrage d'art, hein, sur lequel on reporte ensuite une structure légère, pour le coup, pour limiter les descentes de charge sur les appuis, et assurer la stabilité via des noyaux qui, eux, sont en béton, et également des cheminées, parce que bien évidemment, il y a des cheminées de désenfumage de la SNCF qui traversent tous nos bâtiments. Et donc, vous voyez sur ce schéma en 3D, à la fois la table en acier qui permet la reprise de charge, la sortie du RER, et puis on va retrouver ensuite toutes les parties de logement sur la droite, et les colonnes en béton que vous voyez à la fois en verticalité pour les circulations, et à la fois pour les cheminées. On a des façades de deux types, ça j'en parle rapidement. Sur la partie Université de Chicago, c'est plutôt des systèmes de murs rideaux classiques. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la partie logement, c'est de la façade ossature bois. Alors, petit focus sur le carbone, sur cette opération. Donc on voit qu'en termes de volume de matériaux pour la structure, il y a quand même énormément de CLT, il y a 41% de CLT, tous les planchers sont en CLT sur ce projet. On a une structure poteau-poutre, aussi la mêlée collée. On a les noyaux, comme je viens de vous le dire, en béton armé, et quand même pas mal aussi de planchers en béton armé. Donc le calcul BBCA, dans le corpus de calcul BBCA, nous amène à une séquestration de 2000 tonnes de CO2. Des stone sticks. Donc l'idée de la façade en stone stick, c'était de recomposer finalement des colonnes de pierre. Et ces colonnes de pierre avaient pour but finalement de créer d'une part des variations de densité en façade, et d'autre part de travailler sur une sorte de rugosité, avec des sections différentes et des écartements différents. Donc l'aspiration de l'architecte, du studio Gang, sur ce sujet-là, c'est directement en fait les colonnes lithostratigraphiques des cathédrales gothiques. L'idée, si vous voulez, c'est comment on amincit des poteaux qui sont très massifs par des effets de verticalité, comment on retrouve finalement cette écriture à travers aussi des colorations de pierre qui sont un petit peu différentes et des dimensions qui sont différentes. Donc là, il y a eu pas mal d'ingénierie pour arriver à des choses qui fonctionnent et qui ne soient pas trop lourdes. Donc finalement, on a une structure métallique extérieure qui vient en proéminence en fait des murs rideaux, qui reprend ensuite des tubes, qui sont des tubes composites, sur lesquels on est venu recoller de la pierre, donc de la pierre de Saint-Maxime. Donc ça a nécessité bien évidemment une validation technique par ATEX, à la fois pour les stone sticks et les fixations, indépendamment de la structure métallique, qui elle est une structure métallique classique. Les stone sticks, c'est un point important à noter, sont suspendus en fait. Voilà, j'en ai terminé de cette présentation. Je vous remercie de votre attention.